Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 26 au 3 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 26 au 3 mars. Puis on ira voir avec l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle de la Triade, puis l'oracle d'Annabella, l'oracle secret d'Émeraude et on terminera avec l'oracle de l'amour. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, puisque je pense que ça pourra parler aussi bien aux couples qu'aux célibataires. Donc, on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. C'est parti, on y va. Allez. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars? Allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Alors, je vais prendre celui-ci en dos. Alors, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Ensuite, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Non. Je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Et le dernier, prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour avoir vos énergies pour la semaine du 26 au 3 mars. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Allez, on y va. Donc, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars? Ok. Alors, on parle de faire des choses, de construire sur des bases solides et constructives. On peut parler de la période de l'hiver, mais pour moi, on parle plutôt de quelque chose là qui est un peu gelé parce qu'il y a un besoin vraiment de repartir sur des bases solides. Ensuite, on me parle ici que par rapport aux valeurs et aux croyances, vous allez avoir une aide, vous allez avoir du soutien. On me parle d'une personne de l'entourage proche avec qui il va y avoir de la complicité et un rapprochement. Faites attention, puisqu'on peut me parler ici d'emprise, de manipulation, qui est un schéma répétitif un petit peu chez vous les Verseaux. Donc, on vous dit que l'obstacle pourrait être le fait que vous soyez plus jeune que cette personne soit plus jeune que vous. Et on vous dit qu'on entretient une amitié amoureuse, mais qui va aller dans l'évolution. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 26 au 3 mars, c'est parti. Il y a eu du flirt, de la séduction pendant la période de l'été ou dans la période de l'été qui arrive. On y va. Alors, pour les Verseaux,
Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3. C'est parti. Ok. Alors, on parle d'une nouvelle relation. Faites attention, parce que pour moi, vous allez être beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le questionnement concernant cette nouvelle relation, et ça pourrait amener des énergies négatives. On voit bien qu'il y a une complicité, un rapprochement qui se fait avec une personne bélier, taureau, gémeaux. On peut également me parler d'une complicité, d'un rapprochement qui se fait sur la période du printemps. Donc ne soyez pas trop dans le questionnement. On vous dit que la justice divine va frapper puisqu'il va y avoir quelque chose. Alors on me parle d'un imprévu qui pourrait être négatif. Faites attention, d'accord? Pour moi, il va y avoir une prise de décision où la justice divine va frapper qui pourrait être négative. On parle d'une réponse négative. Donc, il y a un besoin de prendre du recul pour pouvoir ouvrir son cœur, parce qu'il y a des difficultés à ouvrir son cœur. Pour moi, il y a une union sacrée, une union karmique qui pourrait être aussi dans l'histoire. Donc, il y a une certaine stabilité à reprendre. Pour moi, il y a une prise de hauteur également. Donc, par rapport... Je m'explique. Par rapport à une relation que vous avez pu avoir ou que vous allez avoir avec une personne qui serait bélier, taureau, gémeaux, on vous dit qu'il pourrait y avoir une décision négative que vous n'attendez pas, que vous n'allez pas voir arriver finalement, mais qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Parce que cette personne est en train de se rapprocher peut-être d'une tierce ou de se rapprocher alors de lui-même ou d'elle-même pour retrouver une stabilité. Comme on me parle d'une nouvelle relation, pour moi, on peut penser que cette personne veut se rapprocher d'une tierce. Mais du coup, ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Donc, on voit que c'est une personne qui a des difficultés à ouvrir son cœur et pour moi, qui a été beaucoup dans la réflexion, mais dans une réflexion négative et qui avait besoin d'aide, qui avait besoin de soutien dans une relation karmique. Alors, je vais recouvrir. Donc, vous êtes, pour moi, vous restez dans l'espoir qu'il puisse y avoir une relation avec cette personne. On parle quand même d'un côté un peu agressif. Et effectivement, il y a une prise de décision. Pour moi, il y a un changement qui va se faire. Donc, ça peut être négatif pour vous. On vous dit que vous êtes dans un schéma répétitif. Pour moi, vous attirez peut-être beaucoup de négativité. Par manque de confiance en vous, certainement. Donc, pour moi, il va y avoir du fleur de la séduction, peut-être pendant des sorties, pendant des fêtes ou des activités. Il va y avoir un flirt, mais c'est un schéma répétitif qui se fait chez vous, puisque cette personne est quelqu'un d'agressif, est une personne qui a du mal à ouvrir son cœur et qui a besoin d'aide. Donc, on voit ici que pendant la période de l'été, c'est quelqu'un qui va retourner vers un ex ou une ex, ou vous allez retourner vers un ex ou une ex. Ok. Ouais. Vous allez avoir une invitation. Pour moi, il y a une évolution qui se fait. Et par rapport au schéma répétitif, par rapport à des schémas répétitifs, pour moi, vous gardez quand même un espoir d'avoir un changement, d'avoir une évolution. Le changement, vous pouvez l'avoir que si vous prenez des décisions et si vous faites un travail d'évolution. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a invité pour oublier un ex ou une ex avec qui il y a eu de la violence, de l'agressivité. Et pour vous, c'est un schéma répétitif. Vous avez peut-être tendance à attirer des personnes qui sont un petit peu dans un mode de secours, d'aide, et vous faites un petit peu le rôle du sauveur. Sauf que finalement, c'est vous qui vous retrouvez un petit peu en mode victime et qui est replongé dans désespoir et dans de l'agressivité, dans la tristesse, j'ai envie de vous dire. Donc on voit qu'il y a quand même de l'envie, de la passion, il y a une énergie quand même positive qui vient pour vous sur la période de l'automne. On vous dit, vous voyez, c'est une personne qui a profité de vous, d'accord? C'est une personne qui était dans le doute, dans la réflexion et qui a profité de vous. Donc c'est une personne qui a pu vous communiquer des peurs et qui vous a choisi pour trahir une tierce par rapport à des souffrances du passé. Donc pour vous, on a une période d'attente après une rupture, mais il y a effectivement une rencontre qui se fait. Vous devez effectivement prendre la décision de ne plus attirer des personnes négatives. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de la triade. Hop.
Alors, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Verseaux, pardon, du 26 au 3 mars? Allez. Bon, pour moi, il y a une porte qui va s'ouvrir. Hein. Ouais. Il y a une porte qui s'ouvre vers l'abondance. Donc pour moi, il y a quand même des masques qui tombent. Il y a une personne qui vous a choisi, qui vous a sacrifié, entre guillemets, pour pouvoir rester dans ces masques. On voit que cette personne, vous avez été pour lui ou pour elle une foudre karmique. Pour moi, pour lui permettre d'avancer. On voit que cette personne culpabilise par rapport à un conflit. On vous dit que cette personne avait besoin de cela, avait besoin de cette relation-là pour travailler sur ses peurs et sur ses doutes et surtout travailler sur l'apaisement concernant une union ou une relation de couple, un engagement. Voilà. Allez, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est scellé pour vous les Verseaux. Bon, on parle d'évolution, de transmutation. Hein, voilà. Moi, j'ai une personne qui avait vraiment besoin d'évolution. Donc, il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. Pour moi, cette personne s'est enfermée dans ses masques, s'est enfermée dans ses mensonges, s'est également enfermée dans un déni. Donc, vous faites peut-être partie de la même famille d'âmes et il y avait un besoin de se rencontrer pour pouvoir faire un travail d'évolution, de transformation, pour pouvoir s'apaiser concernant une relation de couple sur laquelle il y avait un déni. Donc pour moi, il y a une fin de cycle. On arrive à la période d'abondance. On vous dit que par rapport aux mensonges, par rapport aux masques que vous avez pu porter, par rapport à ce côté un peu théâtral, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot théâtral, par rapport à ce côté théâtral, mensonge qui a été fait entre vous et cette personne, on vous dit qu'il y a une bénédiction. Donc ce n'est pas pour rien. Donc ça vous permet, vous, d'avancer, d'évoluer. On vous dit bien qu'il y a une adversité, il y a eu ou il y a une adversité avec la personne de votre cœur, parce que pour moi actuellement, il y a une période de silence radio qui vous permet à vous de mettre une fin de cycle. Hein. Donc il y a une énergie positive qui arrive pour vous. Hein. Après une période un peu désertique, pour moi, il y a une rencontre. Hein. Vous voyez, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. On vous dit qu'il était nécessaire hein, pour moi, il est nécessaire d'acter une nouvelle énergie sur le plan sentimental, de mettre de côté les doutes, de vous apaiser sur les doutes, sur la réflexion pour aller dans la réussite. Donc, on voit ici qu'il y a une relation d'âme à âme. Donc, vous faisiez peut-être partie tous les deux d'une relation d'âme, hein, donc sur laquelle il y a une mise en lumière. D'accord? Il y a effectivement ici des foudres karmiques qui sont tombées dans une relation de flammes jumelles pour permettre de mettre en lumière certaines choses et certains sentiments. Donc peut-être que vous étiez tous les deux des runners ou tous les deux des chasers, mais du coup vous étiez obligés de vous rencontrer pour avoir ces foudres karmiques pour pouvoir avancer dans une relation. Ok, voilà, c'était une action qui était nécessaire ici. D'accord? Donc on vous dit qu'il y a une protection sur le plan amoureux. Et pour moi, il y a une tentation. Alors la tentation, je vais quand même recouvrir. Ouais, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de... Ouais. Pour moi, c'était vraiment nécessaire. Il y avait vraiment cette nécessité de se rencontrer, d'être les foudres karmiques de l'un et de l'autre pour travailler, pour avoir ce travail de purification. C'était obligé. Et on voit ici hein, que vous êtes tenté, pour moi, de sortir, pour moi je dis bien de sortir du silence, pour aller dans la réussite, dans une relation de flamme jumelle, d'accord, dans laquelle il y a eu des foudres karmiques. Donc on vous dit qu'il y a l'apaisement, il avait un besoin de se mettre en retrait pour s'apaiser concernant des périodes d'épreuve. On vous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins, il y a des pardons qui viennent à vous. Et on vous dit qu'il y a l'accomplissement, les portes s'ouvrent. Et on vous dit que c'est la fin des sacrifices, que vous allez pouvoir enfin retrouver votre équilibre. Votre équilibre est celui de votre relation, évidemment. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti.
Allez. Verseau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3. Donc, on voit qu'il y a eu une cassure. Hein. Ouais. Vous vous posez trop de questions par rapport à cette cassure. Alors, on va aller voir les énergies dominantes. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ qui va vous surprendre. On vous dit bien que par rapport à un mensonge, c'était une opportunité que vous avez saisie. Par manque de confiance en vous, on vous demande quand même ici d'être loyal, fidèle et surtout de rester confiant. Parce que pour moi, vous allez pouvoir compter sur une personne qui va vous amener à une évolution. Et on vous dit qu'après la tempête, vous allez retrouver le calme et la sérénité. D'accord? Même si vous avez été un petit peu perdu concernant une rivalité, concernant une concurrence, pour moi, ici, j'ai une personne qui se libère, qui retrouve enfin son chemin. Et on vous dit, d'ici quelques semaines, moi, j'ai un couple, un homme brun et une femme blonde qui se retrouvent. D'accord? Ouais. C'est très bien. Il y a un nouveau départ dans ce couple. Alors, j'espère que c'est vous. Allez, on y va. Les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Allez, c'est parti. Alors, pour moi, il va y avoir une chance, une opportunité. Les choses vont commencer à se débloquer pour vous. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Donc, il y a un besoin de se recentrer sur soi afin d'aller dans une opportunité avec une issue favorable. Voyez, vous avez besoin de prendre confiance en vous pour aller dans une issue favorable. On vous dit que les choses commencent à se débloquer, qu'il y a de belles choses qui vous attendent, mais vous devez prendre le temps de penser également à vous, à comment réagir, à comment communiquer, voyez, à comment évoluer. Pour moi, il y a une issue favorable et on vous dit bien que c'est le moment de passer à l'action. On vous dit bien qu'il y a un oui. Donc, il y a effectivement une réussite. On vous dit bien que c'est le moment de passer à l'action parce qu'il y a une réussite. Toutefois, il y a un besoin de prendre du recul. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Il y a un besoin de prendre du recul concernant un secret qui, pour moi, bloque un petit peu l'évolution de la relation. Mais une fois que ce secret sera dit, pour moi, on vous dit bien que tout est encore possible. Donc, on vous dit bien que tout est encore possible concernant une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit bien également que sur la période de l'hiver, tout est encore possible. Qu'un lien très fort d'amitié vous unit, mais vous allez enfin trouver l'ancrage. La situation est bloquée pour le moment. Alors, pourquoi elle est bloquée ? D'accord. Vous pouvez compter sur votre hôte. Donc, vous pouvez compter sur votre hôte, mais vous avez peut-être peur de le faire. Donc, on vous dit ici que sur la période de l'hiver, il y a une fin de cycle parce que vous ressentez un manque. Pour moi, vous êtes fatigué d'aller dans ce lien d'amitié, que vous avez envie de saisir une opportunité. Donc, on vous dit d'attendre quelques jours. La situation va se débloquer pour vous, pour une femme brune. On vous dit bien qu'il y a un lien profond d'attachement qui va se faire. D'accord ? Il y a quelque chose d'inattendu qui vient pour vous là, et on parle de l'amour. Donc on vous dit bien qu'il y a l'amour qui vient à vous avec un homme brun. D'accord. Ok. Alors, on vous dit qu'il y a une mise en lumière concernant une situation où vous allez devoir faire un choix. Vous êtes amoureuse ou amoureux d'une personne plus âgée que vous et on vous dit que vous n'arriverez pas à concrétiser avec cette personne parce que vous devez modifier votre comportement. On vous dit qu'il y a la peur de prendre du risque, mais on vous dit qu'il y a un homme blond qui arrive dans votre vie. On parle d'une personne cancer, lion ou vierge, quelqu'un qui va vous amener une zone de confort et surtout des solutions. Ok, d'accord. Pour moi, vous pensez peut-être compter sur cette personne. Mais vous avez besoin de prendre du recul sur une situation amoureuse avec un homme, un brun. On vous dit que la situation est bloquée avec cette personne. Mais pour moi, vous allez effectivement rencontrer une personne sur qui vous allez pouvoir compter pour débloquer une situation. Ok ? Très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude.
C'est parti, on y va. Allez, Verseau ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Alors, vous retrouvez le calme et la sérénité. Pour moi, c'est nécessaire pour pouvoir avoir des ouvertures. Et il faut retrouver le calme et la sérénité par rapport à une trahison que vous avez eue. Pour aller dans l'abondance, il est nécessaire de vous apaiser. On vous dit bien que vous allez avoir la récompense des actions, la récompense de votre patience, mais vous devez effectivement vous débloquer par rapport à une trahison. D'accord? Vous délivrer d'une trahison. Il y a une ouverture pour moi sur la période de l'hiver par rapport à une relation. Donc on voit ici, alors pour moi, j'ai deux possibilités. Soit il y a un déblocage par rapport à une relation pour vous Capricorne, Verseau, Poisson. Soit il y a un déblocage sur la période de l'hiver concernant une relation. On peut être sur une rencontre aussi. Je pense qu'il y a une rencontre. Donc pour moi, on a une personne qui était dans l'ego, qui vous a trahi, mais on vous dit que finalement, vous allez réussir à aller au-delà de cette trahison. Vous allez écouter vos intuitions, d'accord? Donc on vous dit que c'est une personne d'entourage proche. On vous dit bien ici que pour moi, il va y avoir un déblocage qui va se faire par rapport à une relation où il y a une voie sans issue, où les choses ne sont pas possibles. Pour moi, il va y avoir une ouverture. Ça veut dire que pour moi, avec la personne de votre cœur, il n'y a pas d'issue, mais vous allez avoir une ouverture avec une autre personne. Donc, il y a une énergie bienveillante. Vous voyez, il y a une énergie bienveillance avec cette personne. C'est quelqu'un qui est bienveillant avec vous, mais qui ne peut pas être avec vous. Il y a un blocage. Donc, on vous dit que les choses sont éphémères. C'est pas dans la durée. Les choses prennent du temps, d'accord, parce que vous avez vraiment besoin de prendre du recul sur vous-même, vous avez besoin d'isolement. Vraiment, vous avez besoin d'isolement pour aller vers les choses positives, mais avec prudence. D'accord, on voit que vous avez été dans le contrôle concernant une relation qui a provoqué un éloignement. Donc, pour moi, il y a quand même l'amour, mais il y a un blocage sur le plan sentimental pour le moment. Pour moi, il y a quand même une conception qui va se faire. Vous voyez, il y a une rencontre qui se fait. On me parle de la période du printemps, d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui les choses vont aller dans l'arrangement. Et on vous dit que c'est rapide. D'accord? Donc, on me parle de la période de l'automne ou d'une personne balance, scorpion, sagittaire. D'accord, d'accord. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Donc pour l'instant, il y a un blocage sur le plan sentimental. Je pense que le blocage est avec la personne bélier, taureau, gémeaux. On va voir un peu. Allez, bélier, taureau, gémeaux, ascendant, bélier, taureau, gémeaux, n'importe quoi. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Quelles sont les énergies des Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars? On parle d'avoir des capacités. Pour moi, vous devez faire le choix du destin. Donc, pour moi, il y a un besoin d'argent. Donc, vous devez déjà
avoir la capacité de subvenir à vos besoins. Il va y avoir la victoire sur un trio. On vous dit que c'est une relation de travail, pour moi, qui va vous amener l'abondance. Effectivement, j'ai une personne qui est dans le contrôle mental, qui freine un petit peu cette relation. Donc on vous dit que c'est une routine chez vous. Vous attirez vraiment des personnes négatives. Mais pour moi, il y a quand même de l'ambition qui vient à vous. Il va y avoir un travail d'équipe avec une personne, pour moi, que vous allez rencontrer, qui va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur. Ouais, il y a eu un bouleversement dans votre vie, parce qu'il y a eu une peur de l'engagement. Pour moi, on vous a mis une personne un petit peu dans les pattes, entre guillemets, qui avait peur de l'engagement pour refléter votre peur à vous de l'engagement. Donc, on vous dit ici qu'il y a un célibat heureux malgré qu'il y ait de la communication avec une personne. Pour moi, vous restez célibataire. Vous faites le choix de rester célibataire parce que effectivement l'engagement vous fait peur et vous préférez suivre vos désirs. Donc, on parle d'un bonheur à venir quand même. Vous devez être aligné avec vous-même. Vous ne devez plus être dans les doutes. Pour moi, il y a un travail de renaissance. Il y a un travail de renaissance quand même qui se fait par rapport à des doutes et par rapport à des peurs. On vous dit, vous allez travailler sur l'alignement et pour moi, vous allez aller vers le bonheur. Donc, il y a effectivement une communication qui se met en place, une communication équilibrée qui se fait, mais qui en même temps bouleverse votre vie parce que cette personne veut rester célibataire. Donc, c'est quelqu'un qui est bloqué pour le moment par le travail, qui ne veut pas s'engager dans une relation. Cette personne préfère suivre ses désirs et rester dans une solitude. OK ? Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer. Ça peut être vous également qui avez besoin de vous libérer. Pour moi, il y a un manque de sincérité. Et on vous dit bien qu'il y a un nouvel amour qui vient pour vous ici. Un nouvel amour avec une personne qui veut s'engager. On vous parle d'un retour. Pour moi, vous allez trouver des solutions. Vous allez faire un retour à vous-même pour trouver des solutions pour vous libérer de vos peurs, pour sortir de l'ego et enfin avoir ce nouvel amour avec de l'engagement. Et pour moi, ici, ça va être vraiment sur la sincérité. D'accord ? Donc, on a l'abstinence qui est pour moi, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de tierce concernant cette relation. Et on vous dit bien que votre vœu va être exaucé. Donc, c'est très, très positif. On voit qu'il y a eu du mensonge. Pour moi, il y a une personne qui vous a menti, qui a suivi son rêve, peut-être une personne qui s'est servie de vous pour suivre un rêve. On voit que c'était une relation qui était en miroir. Donc, c'est une personne qui a reflété vos peurs, qui s'est servie de vous pour refléter vos peurs. On vous dit d'écouter votre intuition parce qu'effectivement, on a une transformation qui se fait. Donc, on vous demande d'être dans la patience, même si il y a cette solitude qui est un peu forcée. On vous dit que c'est pour remettre vos doutes en place et pouvoir faire un changement et d'aller dans l'évolution discrètement pour créer votre réussite. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.